à chaque fois que vous êtes vrai, que vous êtes libre, que vous êtes vous-même, bien vous amenez le divin sur la terre. Donc, ou alors vous me dites, c'est difficile d'être vous-même, c'est difficile d'être vrai. Ben, je vous dis, en disant ça, vous venez de dire la vérité, vous venez de dire d'être vrai. Donc continuez à dire que c'est difficile. Vous voyez, c'est ça qui me frappe beaucoup et qui donne cette vie totalement originale. Donc vous voyez, on a essayé dans cette journée de mettre en place les éléments pour comprendre la violence. Et essentiellement, on a parlé de deux choses. On a parlé d'abord de la résurrection, de la vie qui va au-delà de la vie, et qui ouvre sur une vision qui va au-delà du couple violence-non-violence. Donc ça, c'est le premier point, et on y reviendra demain. Et deuxièmement, bien, on a parlé du sacré. Alors, on voit bien que, premièrement, on ne pense pas que la violence est une force, et deuxièmement, on ne pense pas que la violence est le remède à la violence. On pense quoi? Bien, on pense que la connaissance profonde, et effectivement, ce qui est violent, c'est ce qui se passe quand on a quitté la connaissance profonde, et que c'est plus elle qui est aux commandes. Alors demain, je parlerai du glaive et du feu, et puis on parlera de la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? J'ai dû zapper. J'ai dû zapper quelque chose parce qu'il me semble que vous avez dit trois types de lois, la loi morale, la loi divine. Et la première loi qui est la loi juridique. D'accord. La loi juridique qui régule les relations, met des règles. Bon, c'est une vision administrative, il faut des règles. Un minimum de règles pour réguler nos rapports, ça c'est vrai. Ensuite, il y a la loi morale, on est dans le sérieux. Et puis après, on est dans autre chose, on est devant quelque chose, on est dans la vie. La loi et la vie, c'est la même chose. La caractéristique, je dirais, de la sainteté ou de l'homme accompli, c'est qu'il n'y a pas besoin de lui dire ce qu'il faut faire pour qu'il le fasse. Nous, il y a besoin de dire ce qu'il faut faire pour qu'on le fasse, et même quand on le dit, on ne le fait pas. Donc, on voit bien ici à quel niveau se passe une transgression, c'est-à-dire les transgressions, ça se passe dans la pensée, et ça passe dans la manière dont on pense. Et à un certain moment, je dirais qu'une pensée sans rigueur débouche assez vite sur une transgression. Bien, on s'en rend compte quand quelqu'un dit n'importe quoi en ayant du plaisir à dire n'importe quoi et à choquer en disant n'importe quoi, ben on ne se sent pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas et ça nous heurte, ça nous fait mal. Alors ce qui est pas mal, c'est d'apercevoir aussi tout le travail de pensée qu'il y a à faire, parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Bien évidemment, nous avons affaire à de la violence, et régulièrement, il y a des violences. Alors, des violences, c'est ce qui se passe. C'est un jeune qui se fait tabasser et puis qui meurt, et puis on voit la réaction, c'est la police qui arrive, puis après la marche blanche. Alors tout le monde marche en souvenir et en disant tout le temps, plus jamais ça. Bien, c'est très bien qu'on le fasse, bien évidemment, c'est très bien. Si on ne le faisait pas, il y aurait quelque chose qui n'irait pas. Simplement, des marches blanches, il y en a tous les mois.
tous les mois, depuis quelque temps, il y a des jeunes qui se tuent entre eux, et il y a des marches blanches où tout le monde dit plus jamais ça. Le problème, c'est que on aimerait voir plus jamais ça, mais on ne le voit pas. Alors on dit, il faut de l'éducation. Ah non, il faut de l'enseignement. Enfin bon, l'éducation, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et en même temps, c'est nul. Pourquoi? Parce que l'éducation, ça veut dire qu'il faut plus de profs. Pour enseigner quoi? Tout le monde confond instruction, éducation et enseignement. Le Christ n'a pas éduqué, il n'a pas instruit, il a enseigné. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est la politesse. On éduque quelqu'un, on lui apprend les règles de la politesse. On instruit quelqu'un, on lui enseigne le savoir. Et donc, il apprend à lire, à écrire, à compter. Il a le savoir et les savoirs fondamentaux. On enseigne quelqu'un, on s'adresse à sa conscience et on fait de lui un maître. Et donc, le Christ enseigne. Pourquoi? Pour libérer en nous le maître intérieur qui va faire de nous un maître qui va créer d'autres maîtres. Donc, c'est créer l'humanité spirituelle. La violence ne peut se résoudre que si on va dans l'humanité spirituelle. La violence ne se résout pas simplement parce qu'on met des élèves devant des profs. Si les profs sont nuls, vous mettez des tas de profs, ça ne sert à rien. Ça ne suffit pas de dire la violence, c'est pas bien. Et de le faire et de le répéter en plein cours. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'il y ait un enseignement. Et pour qu'il y ait cet enseignement, il faut qu'on aille à l'université. Et il faut que les gens qui nous gouvernent soient enseignés. Et si eux sont enseignés, tout le monde le sera. Donc, et pour ça, il faut qu'il y ait cette diffusion de la connaissance fondamentale. Et c'est ça qui me paraît important. Donc, la notion d'éducation est un terme flou. Et qu'on apprenne les règles de politesse, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Alors, il va falloir qu'on revoie les questions de la laïcité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la laïcité empêche qu'un certain nombre d'enseignements spirituels soient diffusés. Or, il n'y a que des hauts enseignements spirituels qui nous permettent d'avoir les moyens de lutter contre la violence. Et donc, en empêchant le spirituel de se dire, eh bien, on s'interdit de lutter contre la violence. Et là, il y a une responsabilité de toute la société, c'est-à-dire de ce qu'on regarde et de ce qu'on entend. Il y a une vulgarité épouvantable qui s'est emparée du monde de la communication. Et il y a beaucoup de confusion, parce que quand on met éducation, on va mettre permissivité ou tolérance, à la place d'autre chose. Il y a plein de confusion qui ne permettent pas de bien définir les choses. Et en plus, aucun prof n'éduque les élèves. C'est-à-dire, parce que, voilà, en philo, moi j'enseignais, je n'ai pas le temps de m'intéresser à l'éducation. Donc on considérait que c'est acquis. L'énorme problème aujourd'hui de l'éducation, c'est que les profs et l'administration baissent les bras devant des élèves qui parlent sans arrêt et qui se lèvent en plein cours
Et donc, ils n'arrivent plus à tenir leur classe parce que les élèves ne tiennent plus en classe. Et donc, le but c'est d'arriver à ce que les élèves puissent se tenir en classe en écoutant sans parler. L'autre jour, j'ai une amie qui me disait qu'elle avait entendu cette chose absurde. Il y a un prof qui s'est plaint, il y a un élève qui se plaint à sa professeure parce que d'autres élèves parlent. Et donc, cette prof en parle à son supérieur d'administration. Et vous savez ce que a répondu l'administration? Eh bien, vous n'avez qu'à donner un casque anti-bruit à cet enfant. C'est-à-dire, on ne demande pas aux gamines qui parlaient de se taire, on demande à l'enfant de porter un casque anti-bruit pour que les gamines puissent continuer à parler en plein cours. C'est la faillite du système. Ça s'appelle de l'absurdie. On est en absurdie. Vous voyez? Et donc, quel est le problème de la violence? Le problème de la violence, il est là. Il commence par le fait de dire, en démocratie, on doit pouvoir s'exprimer, on est libre de s'exprimer. Et ces jeunes filles s'expriment. Ce n'est pas qu'elles bavardent, elles s'expriment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, il faut reprendre, on apprend, c'est tout un apprentissage, à apprendre à se taire et à laisser parler l'autre. Voilà. En beaucoup d'endroits, même dans les débats télévisés, on voit que c'est la violence qui a la parole. Hein. Ouais. C'est pas l'inverse. Oui. Mais qui pourra apprendre ça? Parce que si l'administration ou les profs ou les maîtres ne maîtrisent pas ça, ils ne vont pas pouvoir l'apprendre à l'autre. Enfin, je dirais à un moment... Exact. Alors, de temps à autre, il y a des profs courageux qui, par exemple, font faire des dictées à des enfants pour leur réapprendre l'orthographe. Mais ça paraît bête, mais enseigner à respecter les règles de grammaire et les règles d'orthographe, c'est fondamental. Mais leur donner un cadre aussi, c'est fondamental. Oui, respecter les règles. Mais aujourd'hui, je connais un petit peu ce milieu. J'ai ma sœur qui était directrice dans une école et qui avait les premières années. Et elle, son objectif, c'était que pour les premières vacances, entre la rentrée de septembre et les vacances, chaque gamin qui entre dans la classe dise bonjour. Oui. Voilà, c'était le minimum qu'elle demandait. Elle disait qu'en fait, elle y arrivait, mais il y a des parents, elle ne laissait pas passer un gamin qui ne lui disait pas bonjour. Et il y a des parents qui viennent la voir en disant, mais pourquoi il ne rentre pas? Mais c'est normal qu'il vous dise. Enfin, elle disait, parce qu'il ne dit pas bonjour, mais c'est normal. Oui. Mais non, c'est pas normal. Dans la vie en société, il y a des règles sociales qui s'appliquent à tout le monde. L'autre jour, j'ai un ami qui est catastrophé. Son fils qui vit en Norvège vient, et ses petites filles viennent, et elles n'avaient pas vu leur grand-père depuis longtemps. La petite fille est rentrée dans la pièce où il se trouvait, elle ne lui a même pas dit bonjour. Il était atterré. Et surtout, on avait le droit de rien dire, pour ne pas traumatiser la petite. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans cette société pour qu'il y ait... Alors, moi, je n'ai pas d'enfant, mais il y a bien quelque chose qui s'est passé dans l'éducation des enfants à un moment. Oui. Vous avez beaucoup référence à mai 68. Oui. Et effectivement, là, il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose. Mais il n'y a pas que ça comme explication. Non. Je pense qu'il y a l'idée, la liberté mal comprise. On doit pouvoir faire ce qu'on veut. Et cette idée se retrouve partout, dans les films, les romans, les conversations, le politique, les lois, qui vont dans ce sens. Enfin, la liberté sous cet angle-là,
c'est la liberté de la poule quand il y a un renard dans le poulailler, quoi. C'est ça. Mais l'autre jour, j'entendais quelqu'un, et je l'ai entendu plusieurs fois, l'idée que on a le droit de mentir dans la justice. Par exemple, on parlait de cette histoire de Jonathan Daval, qui repasse en justice après avoir tué sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a accusé son beau-frère d'être le criminel. Et j'étais atterré d'entendre l'idée, mais qu'il avait parfaitement le droit de mentir. Mais si vous dites à ce garçon, ben écoute, le fait d'accuser ton beau-frère d'avoir commis ce crime, si tu as le droit de mentir, eh bien, ne jugeons pas. On ne peut pas à la fois traduire quelqu'un en justice en disant « vous avez diffamé » et d'un autre côté dire « il a le droit de mentir ». Il faut choisir, on ne peut pas tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Par espèce d'irresponsabilité intellectuelle, on veut tout. Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On veut pouvoir être libre de tout dire, et ce n'est pas à moi de justifier ce que j'ai à dire, c'est à la justice de montrer que j'ai tort, très bien, et en même temps on le traduit en justice en disant on n'a pas le droit de diffamer. Mais c'est n'importe quoi. Ça fait aussi des injonctions paradoxales. Hein. On Exact. vient dans un truc... Exact. Maintenant, on a peur de la justice et des politiques. Oui, alors, vous voyez, c'est le problème. Ouais. Donc il faut avoir de la rigueur et de la cohérence. Mais nous avons un rapport irresponsable à la liberté. On doit être absolument libre. Ben non. Voilà. Mais on ne peut être libre que s'il y a des limites. Parce que c'est comme le bonheur, c'est comme... tout est relatif. Ben, et c'est la vie qui est comme ça. alors, je dirais que la limite, on en a parlé. J'ai parlé du moi et du non-moi. Et en disant, il faut qu'il y ait le non-moi en face du moi pour que le moi puisse être le moi. Autrement, c'est un moi qui est fou. Bien, la limite, c'est ça. La limite, c'est quoi? C'est ce qui se passe quand on introduit un équilibre à propos de tout. Et la limite, c'est le garant de l'équilibre. Donc, il n'y a pas de folie. Parce que pour toute chose, il faut le contraire pour l'équilibre. Alors là, moi je trouve qu'on est mal. Ah ben on est tous mal. Hein. Enfin, quand je dis on, la société, enfin, la chose dans laquelle on vit actuellement. Alors c'est pas nouveau hein, quand même, quand je vois qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, déjà le Bouddha enseigne des règles de sagesse. Et ça veut dire que le problème est profond, il est lié à l'humanité et à l'ego et à ce qu'on peut appeler la gestion de l'ego, ça s'appelle la sagesse. Peut-être avec un bémol, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tous les outils de communication, ça s'accélère et ça se généralise au niveau mondial. Ouais. Alors qu'auparavant, ça pouvait être circonscrit dans une petite région. Enfin, ça faisait autant de dégâts dans un village qu'au niveau du village planétaire qui est le nôtre. C'est effrayant. Bien, chers amis, on va peut-être s'arrêter là.